On y va, ça tourne? Bah oui, bien sûr. Françoise Lasserre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors moi j'avais vraiment envie de vous interviewer parce que sensibilisée par la femme en tant qu'artiste, en tant que chef d'orchestre et en plus le monde à l'envers où les femmes prennent le pouvoir dans cet opéra. J'avais vraiment envie d'avoir votre ressenti. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors le monde à l'envers, je vais le dire en français parce que mon accent italien n'est pas très bien. Pas de problème. Et je vais faire des honneurs à nos amis italiens. Ça résonne quoi justement en tant que femme chef d'orchestre? Ce monde à l'envers, malheureusement, il est quand même un petit peu, je veux dire, exagéré. On va très loin dans l'outrance. Donc, effectivement, le choix de cette œuvre, c'est en liaison avec tous les problèmes contemporains. Le fait que je sois une femme, qu'on a envie que le monde change vis-à-vis de la problématique des femmes. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est quand même du domaine franchement de la comédie, de l'invention. On ne peut pas prendre ça au sérieux. D'ailleurs, c'est ce que propose Vincent Tavernier, le metteur en scène. Il ne propose pas une réflexion sur la condition féminine des femmes au XXIe siècle, mais bien ce genre de divertissement qu'on proposait à Venise en 1750. Et les femmes, finalement, la fin de cet opéra n'est pas si féministe que ça, puisqu'un homme arrive dans cette île gouvernée par des femmes où les femmes ont asservi totalement les hommes et remettent le monde à l'endroit. Donc, évidemment... Il y a bien une fin tragique mais justement, dans cet opéra. Vincent a évité, grâce à la fantaisie qu'il a mis dans cette mise en scène, a évité cette fin qui, effectivement, qui on pourrait peut entendre maintenant, et qui, de être, plus, est assez contraire avec l'esprit en général des pièces de théâtre, pour le coup de Goldoni, qui se moque plus volontiers finalement des hommes que des femmes. Des vieux bonshommes, des vieux... Voilà, et alors que les femmes sont plutôt mises en valeur, et voilà. Donc cet opéra, c'est comme un petit clin d'œil effectivement à la condition des femmes maintenant, au fait que je sois une femme chef, mais bon, on peut revenir là-dessus, mais c'est pas si important que ça, je crois. Mais c'est surtout pour divertir tout le monde et montrer aussi une musique inconnue qui mérite vraiment d'être mise en scène, mise en espace avec tous ses décors et ses costumes. Mais tout de même, la femme chef d'orchestre en tant que telle, et encore dans ce monde très peu nombreuse. Justement, est-ce que finalement c'est pas aussi quelque part un message ironique finalement de diriger ce... Si j'avais voulu vraiment que ça soit ironique, j'aurais pris dans l'orchestre que des femmes. Enfin bon, vous voyez. Oui. Je pense que par rapport à cette œuvre, on ne peut pas aller plus loin dans cette idée de défendre la condition féminine. Mais par contre, en m'appuyant sur ce projet d'Academia, je travaille avec des enfants. Donc nous sommes basés à Reims, dans un quartier assez difficile. Et là, on va avec les enfants dans un quartier avec beaucoup de nationalités différentes, des Albanais, des Syriens qui arrivent. Et on monte un spectacle avec eux justement sur cette thématique de comment on aborde la différence entre garçons et filles, à l'école tout d'abord, où les garçons vont jouer au foot pendant la récréation et où les filles n'ont pas le droit d'avoir le ballon. Vous voyez, donc ça, en réalité, je me sers de cette thématique pour aller à des endroits où ça a peut-être réellement un sens de faire réfléchir. L'idée, c'est que les gamins en parlent en classe, en parlent après dans leur famille et que peut-être qu'on se pose des questions, quoi. Voilà. Et comment vous faites alors? Par la musique? Par des ateliers? On crée un petit conte musical dont que les profs et les élèves ont écrit eux-mêmes sur une dispute qui rentre en classe. C'est les discussions justement que ça engendre entre pourquoi on n'a pas le ballon à la récréation? Et finalement, pourquoi on ne jouerait pas nous aussi au foot? Et pourquoi les garçons pourraient pas aller faire les magasins? Enfin voilà, on essaie de les faire se poser des questions et avec ça on monte vers un petit spectacle théâtral, musical et voilà tout ce que vous voulez. Et quels sont les retours que vous avez? Alors on est en plein dedans, donc mais vous avez quand même un sentiment, une sensation? Moi finalement une pour les gamins c'est relativement normal, on a l'impression. Maintenant qu'est-ce qui se passe quand ils retournent dans leur famille, je ne sais pas. Mais parce qu'on a beaucoup de familles maghrébines, de plein de nationalités différentes. Donc là, je ne sais pas comment c'est perçu. Pour l'instant, on n'a eu aucun retour. Je leur fais même chanter que les femmes ou les hommes, d'ailleurs, doivent pouvoir aimer et épouser qui ils veulent, une femme ou un garçon. Voilà, donc pour l'instant, tout va très bien. Alors, vous êtes venu avec votre orchestre, l'Orchestre Academia. Comment s'est créée cette histoire, cette relation entre hommes et femmes, justement? C'est une vieille histoire. Ça a commencé en 86. Donc c'est une vieille histoire. Oui, c'est une vieille histoire, mais dans la musique, dans ce répertoire, on fonctionne peut-être pas comme vous l'imaginez.
En réalité, je choisis mes musiciens un par un. Alors, je ne regarde pas si c'est un homme ou une femme. Je Bien regarde la sûr. qualité artistique, ce que la personne a appelé. Et puis ensuite, je suis un peu le lien entre tout ça. Mais ça a un côté moins directif peut-être que ce qu'on peut imaginer d'un chef. C'est plutôt un esprit de travail, de musique de Intime. chambre, où chacun échange, où il y a encore de la place pour écouter celui qui n'est pas d'accord avec vous. Et je pense que ça, c'est une des choses essentielles dans cette musique. On a aussi une musique qui souvent n'est pas fixée, comme le solfège de l'époque est assez approximatif. Donc on a une part d'invention à y mettre, donc chacun a son propre mode d'invention. Donc on réfléchit à tiens, cette proposition pourrait être intéressante. Et bon, alors parfois ça peut être un peu mouvementé, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ça qui est intéressant. Donc il y a l'écoute, il y a l'échange humain, le partage. Et donc la direction, c'est venu comment, cette envie de passer justement de l'autre côté, parce alors, que ça c'est aussi j'étais intéressant. flûtiste et il se trouve que le répertoire de la flûte ne me passionnait pas complètement. Ah ouais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des cours de direction et puis de là à monter un ensemble. Et voilà, c'est venu, c'est parce que j'avais étudié non pas le violon, parce que j'avais pas de prof à disposition quand j'étais gamine, et que j'ai étudié la flûte et que le répertoire je trouvais pas essentiel. Alors que si j'avais été violoniste, je serais restée violoniste, je pense. Parce que là, le répertoire est tellement immense. Et donc, à travers cette direction, comment vous vous sentez quand vous êtes à la direction en tant que comme une joyeuse animatrice. Ouais. Oui, donc le mot chef, c'est clip, c'est quand vous êtes... non, chef, parce que, bon, si vous voulez, au moment des répétitions, effectivement, je décris cette forme un peu démocratique, entre guillemets, de travailler, où on écoute l'autre, où on échange, voilà. Maintenant, au moment du concert, c'est moi qui ai raison, on va dire, parce qu'il faut... voilà, un guide. Voilà. Oui, un guide, ce ne serait pas un vilain mot pour ça. Un chef, ça veut dire je veux que personne ne dépasse. C'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qui vous plaît intimement, profondément dans la musique baroque? Parce que finalement, vous êtes dans un répertoire un peu plus restreint. Restreint, vous savez, quand on parle de musique baroque, maintenant on parle de 1600 à 1750. Quand on parle de musique romantique, on parle de 1800 à 1900. Donc c'est pas si restreint qu'on imagine. C'est restreint peut-être dans la connaissance générale de la musique qu'on a souvent, mais en réalité c'est un répertoire qui est déjà très large, où il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors ce que j'aime dans cette musique, c'est son dessin. C'est-à-dire que c'est pas fait à grands traits de couches de peinture qu'on additionnerait les unes sur les autres, mais c'est bien très précis, avec des dessins, des courbes, et d'une part, et que c'est proche de la danse, que j'aime beaucoup, et aussi qu'il y a un discours construit, qui est vraiment assez codifié peut-être, mais qui est fait pour convaincre l'auditeur. Et c'est très agréable de s'appuyer sur cette forme artistique. Alors la musique baroque, est-ce que c'est quelque chose qui prend tout votre temps, ou est-ce que vous avez d'autres passions que vous pouvez non, malheureusement, pas le temps? J'ai pas le temps, mais en règle générale, j'aime tout ce qui est art en général, mais aussi la nature beaucoup. Et j'habite à la campagne. Voilà, avec des chevaux, des chiens. Et c'est vrai que ça vous ressource, c'est ça pour Oui. Pendant très longtemps, là j'ai plus le temps, mais pendant très longtemps, le fait d'être cavalière avec beaucoup de chevaux, et c'était... Et comment vous avez lié, pardon, je vous ai coupé, excusez-moi, mais comment vous avez lié le cheval et la musique, justement? Peut-être que c'est la réponse. Il se trouve que je l'ai lié en faisant... je faisais une activité qui est du dressage, donc une activité relativement artistique de l'équitation, et qu'on peut pratiquer en musique aussi. Voilà. Mais c'est surtout pour moi, c'était important parce que un animal, en général, je pense que ça dit clairement si on fait bien ou pas bien dans la musique. Allez savoir si mon tempo est bien ou pas bien. Vous savez pas. Donc là, c'est un truc qui est une réponse claire à ce que je demande. Donc ça, j'aimais assez. Malheureusement, j'ai plus le temps. Alors, je vais rentrer un peu plus dans votre intimité, si je puis dire, entre guillemets, sur Françoise Asser en tant que femme, en tant que personne. Est-ce que la musique baroque vous fait résonner une couleur particulière, par exemple, que vous avez envie de transposer entre la couleur et la musique? Alors, je serais plutôt en noir et blanc et des pastels seulement. Ça serait plutôt... D'accord. oui, en réalité,
Peut-être par influence, parce qu'on a tellement vu de tableaux dont les couleurs sont déjà un peu parties, mais bon, on sait pourtant qu'elles n'étaient peut-être pas comme ça à l'époque. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des couleurs complètement très contrastées. En réalité, on ajoute sur un violon, on va ajouter un hautbois ou une flûte qui va colorer, mais qui ne sont pas des couleurs tranchantes. On ne va pas opposer les couleurs primaires ensemble. On va au contraire compléter. Vous voyez, mais c'est pas... je sais pas, un éventail de couleurs si large que pour moi. C'est assez, justement, assez dans la précision. Voilà. Et si c'était une émotion, ce serait quoi pour vous? Malheureusement, je crois que c'est la douleur. Ouais. Ouais, parce que les plus belles musiques baroques sont des plaintes, sont des choses, des reines outragées. Oui, la douleur, elle va très loin dans la musique baroque, je trouve. Enfin, pour moi, elle va très loin. Peut-être parce qu'elle s'exprime avec des moyens relativement simples. Un enchaînement harmonique inattendu ou des choses qui peuvent nous surprendre et qui vous prennent aux tripes. Et je suis toujours surprise de voir comment un public jeune, plus jeune que ce qu'on voit en général dans les concerts, peut réagir vraiment, être très ému par cette musique. Et ça, c'est assez encourageant. Et je pense que tout ce qui est l'aspect vraiment de douleur profonde dans cette musique passe vraiment bien. Plus que la joie ou que la danse. Oui. Plus Et que, oui. par rapport à votre sensibilité, alors, comment vous la Je pense vous la que si je gérez? fais de la musique, c'est pour exprimer des sentiments de ce style-là. Je suis même certaine. Et ce passage avec les jeunes enfants dont vous parlez au terme de masterclass, justement, c'est aussi pour sensibiliser. Oui, on essaie de les... Alors là, le chemin est long, je veux Ouais, dire. je me doute, ouais. On fait du saupoudrage, on peut dire, hein, malheureusement, mais on est aidé par leurs professeurs aussi. L'année dernière, on avait développé avec les mêmes enfants, donc des enfants qui sont arrivés en France souvent il y a très peu de temps. On avait développé une thématique autour de l'altérité, sur comment on accueille l'autre, celui qui est différent. Et voilà. Et à la suite de ce projet, donc qui faisait aussi parler des enfants, il y a une petite albanaise déjà d'un certain âge, 13 ou 14 ans, qui a désiré faire de la musique et chanter et rentrer au conservatoire. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça donne une énergie. Oui, bien sûr. Ça nous donne envie de continuer, qu'il y en ait un de plus. Il faut être modeste, il ne faut pas imaginer qu'on va révolutionner toute l'éducation artistique à l'école en faisant ça. On apporte tout ce qu'on peut apporter. Et au-delà de ça, comment vous puisez votre énergie à travers la musique? Grâce aux gens que j'ai en face de moi. Je pense Vous les avez derrière, généralement? Enfin, ça dépend de qui vous parlez, si c'est des musiciens ou du Le public. public, alors, pendant les répétitions, pendant la fabrication de la musique, c'est les musiciens. Et au concert, ça se passe comme ça. Je suis comme dans un entonnoir, je reçois toutes les énergies de tout le monde. Ça repart comme ça dans mon dos. C'est très clair. Vous sentez? Ah oui, bien sûr. Oui. Quand ça marche pas, on le sent aussi. Hein, le public reste inerte. Ouais. Et après un concert, après une direction, après un opéra, comment vous êtes? Vous relâchez C'est peut-être le seul moment où j'arrive à dormir après. Déjà, on a la tête un peu plus vide. Mais en général, on n'a pas envie d'aller se coucher, bien sûr. Hein. Ouais, parce que vous êtes dans l'euphorie, dans l'énergie. Dans la fête, Merci beaucoup, Françoise Asser. Merci beaucoup infiniment. Merci.